Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et là, c'est vraiment, on va parler de projet, puisqu'on va parler d'agriculture, mais surtout d'organisation des agriculteurs qui se battent pour protéger d'abord leur gagne-pain, la façon de défendre aussi la Réunion. C'est tout un programme. Et pour ce faire, je reçois d'abord Isabelle Payette de quelle association? Zarlon la Terre, bonsoir. Yvette Duchman de quelle association? Du collectif Oasis Réunion et de l'association Bioconsomme Acteurs. Alors on va faire un trait d'union avec monsieur Austin, c'est ça? Austin Herman. Herman. Bonjour à toutes, oui. Du groupement des agriculteurs et trices biologiques de la Réunion. D'accord. Et d'Éric Ismaël, donc président du comité Pangar. Bonsoir Gismi. Bonsoir Éric. La question, encore une fois, ça fait chaud au cœur de vous recevoir parce que je vous disais en préambule, on a l'impression que les petits, entre guillemets, s'organisent. C'est ça qu'il faut retenir? Oui. C'est exactement ça. Alors, exactement. Allez-y. Bon, je vais commencer par le comité Pangar parce que chaque personne qui est autour de cette table a adhéré au comité Pangar. Alors, comité Pangar, ça il est. On avait organisé des ronds causés au Barachois. Et de là, il y avait pas mal de belles idées qui étaient arrivées, mais les collectifs qui venaient là se rendaient compte que même s'ils avaient de belles idées, ils n'étaient pas entendus. Parce qu'ils se retrouvaient dans une association à une dizaine de personnes et que cette dizaine de personnes n'arrivait pas à peser sur la société pour pouvoir la faire bouger. Ce qu'on avait remarqué aussi, c'est qu'il y avait parfois des situations complètement aberrantes. On le verra sur l'agriculture dans un instant. Donc, il y avait quand même des gens qui étaient experts dans leur domaine. Ceux qui sont autour de cette table le sont. Ils ont un débat argumenté, raisonné, raisonnable, et pourtant ils ne sont pas entendus. Et donc, le comité Pangar est né en disant qu'ils allaient fédérer l'ensemble de ces collectifs, et aujourd'hui, nous sommes autour de l'agriculture. Le collectif. Alors, on va voir avec les trois personnes. D'abord, on va commencer par Isabelle Payette. Zarlon la Terre, c'est quoi? Zarlon la Terre, c'est une association loi 1901 qui regroupe des agriculteurs bio et des consommateurs. Et dont le président, c'est Renaud Mercier, qui est un jeune agriculteur, enfin, c'est un jeune qui est prêt à s'investir dans l'autonomie alimentaire à La Réunion, entre autres. D'accord. Yvette Duchman, Oasis? Oasis Réunion, c'est un collectif qui s'est engagé depuis 2017 à diffuser son manifeste qui demande un changement de modèle total agricole à La Réunion, donc un changement de fond. Ce manifeste a été signé environ par 41 000 personnes. Bon, c'est à coup de week-end, hein, on passe nos week-ends à le faire. Là, depuis cette année, on ne l'a pas fait. Hein, mais on a passé, donc, depuis 2007, beaucoup de jours à diffuser ce manifeste et à parler avec les gens, avec notamment les consommateurs, pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont dans leur chariot, hélas, c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour notre économie réunionnaise aussi. Il en ressort que les gens sont tout à fait conscients, mais qui nous disent aussi, ben nous on voudrait bien, mais seulement c'est la question de prix et tout. Alors donc il faut qu'on agisse sur l'institution pour qu'il y ait un meilleur accompagnement de l'agriculteur et notamment de l'agriculteur qui s'attelle à avoir une agriculture naturelle, bio et donc sans pesticides et s'attelle donc à les accompagner mais vraiment très fortement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui devrait être le cas depuis longtemps et qui se devrait être le cas là bientôt. Et après, en accompagnement d'Oasis Réunion, il y a l'association qui a un statut juridique et qui s'appelle Bioconsomme Acteurs, parce que notre but aussi, c'est de sensibiliser, de donner l'information et pour que tous les consommateurs de l'île et d'ailleurs deviennent des consommateurs pour la santé de tout le monde, pour l'intérêt de tout le monde et je termine, pour l'économie réunionnaise et pour nos agriculteurs. Herman Austin, ce que dit Yvette Duchman vous intéresse. Vous êtes du groupement agriculteurs biologiques. C'est faire des produits vraiment sans produits, j'allais dire, pesticides ou autres. C'est ça l'objectif de votre association?
C'est déjà de promouvoir l'agriculture biologique, notre association est là, mais aussi de conseiller et d'aider nos agriculteurs. Maintenant, depuis que je suis président, depuis 2000, on a 3 techniciens ici, à La Réunion, qui est pour justement aider nos agriculteurs et puis conseiller vers ce qu'on doit faire. Et il faut dire aussi que maintenant, on commence à créer des fiches itinéraires technico-économiques de référence. Alors, on va reprendre voilà. plus doucement. Allez-y, dites-le-moi. Ces fiches itinéraires technico-économiques de référence, en gros, pour certains, c'est un peu chinois, mais en fin de compte, ça, ils permettent à nous de baser les marges, les dépenses, la superficie, la quantité de semences ou de patates qu'on doit planter pour que ce soit un jeune agriculteur qui s'installe ou pour des dégâts catastrophes naturelles. Parce que quand il y a un dégât catastrophe naturelle, là, pour l'instant, on n'est basé que le conventionnel. Donc, nous, tout ce qui est charge, c'est de plus en plus, on charge dans notre poche, quoi. D'accord. Le fait de commencer à... Déjà, on voit que chacun est dans sa structure. Le fait d'échanger, de mettre ensemble, de partager, ça renforce un petit peu l'action que vous menez chacun à votre niveau? Oui, alors là, évidemment, parce que y a un discours d'expert là qui est tenu. D'accord? Moi, je ne suis pas agriculteur, je n'y connais rien. Par contre, ce que je souhaite pour La Réunion, ce que je souhaite pour mes enfants, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on est dans un système avec une logique mondialiste, une économie de marché. On l'a subi, cette économie de marché. On a un taux de pauvreté qui est énorme, on a un taux de chômage à La Réunion qui est énorme. Et là, tout d'un coup, on a des gens autour de nous qui nous disent « Écoutez les gars, on peut manger ça, on peut créer de l'emploi et on peut imaginer une autre vie à La Réunion. » Écoutez, qui est contre ça? Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, Isabelle? Oui, tout à fait. C'est pour ça justement qu'on se réunit, c'est pour montrer qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui ne sont pas blasés et que effectivement nous sommes dans une société vraiment à problème. Et on perd nos cultures, on perd des valeurs. On est basé juste sur l'économie, alors que non, il y a d'autres choses à proposer pour avoir un cadre de vie correct au niveau de La Réunion. Et c'est pour ça qu'on rejoint, Zarlan-la-Terre rejoint Pangar. Zarlan-la-Terre est dans le Gab aussi. Zarlan-la-Terre soutient Oasis. Et donc, puisque tous ces partenaires sont dans la même dynamique, nous, Zarlan-la-Terre, c'est planter pour manger. Donc, on commence déjà, en tant qu'agriculteur, planter pour manger pour sa famille et en circuit court pour les voisins. Mais si tout le monde faisait pareil, que bateau il rentre pas, nous les protéger. C'est ça justement. Lorsqu'on parle de tradition, lorsqu'on parle de patrimoine, le Réunionnais avant avait cette habitude d'avoir son petit jardin. L'environnement a évolué. Maintenant, il y a des immeubles, pas partout. C'est pas, on n'a pas des immeubles dans les hauts. Il y a pas. Mais sur le littoral, on a construit, on a bétonné. Mais par contre, à mi-hauteur et en hauteur, il y a encore de la terre, il y a encore de l'espace. Je crois qu'à un moment donné, on avait chiffré les terres en jachère, il y avait quand même pas mal. 6 000 hectares. Voilà, c'est le chiffre que j'avais. Ce qui est important. Il faut, j'allais dire, et là je vous pose la question à tous les quatre, il va falloir de nouveau former, changer les habitudes, amener le Réunionnais à retourner vers la terre. Allez, Herman. Vas-y, Herman. Alors, si me peut permettre, déjà, si pour retourner la terre, c'est au niveau des parents. Là, dire moins d'être bref, c'est les parents. Parce qu'avant, nous mange manioc, patates, fruits à pain. Mais comme là, il demande un marmaille, il va dire, ouais, sans citer de nom, et qui poussent comme des champignons autour de nos routes, hamburgers, sans citer de nom, il y en a plein. Donc après, on peut faire plaisir une fois, 2 fois. Mais après, les enfants, ils perdent. Le Gab, lui, avait une époque, il y avait un technicien, un animateur, il y avait une fonction qu'il faisait dans les écoles. Et il y a une loi qui dit, dans chaque école primaire ou collège, maintenant, on doit avoir un potager. Ça s'appelle dans le groupe Sciences, Vie et Terre. Mais après, c'est les professeurs qui jouent le rôle, soit être humain ou le côté végétal.
D'accord. Est-ce que les écoles sont au courant de cette... Certaines écoles, oui, qui sont au courant, qui jouent le jeu. Par exemple, l'école de Saint-Louis-le-Tapage, au Tampon, qui ont joué le jeu. Mais après, sur 24 communes, n'a pas un tas, ils répondent. C'est comme des légumes bio ou même des légumes de production locale. On trouve quoi? On trouve que des pommes ou des poires. D'accord. On aura l'occasion, nous, d'aller un petit peu avec vous là-dessus et de voir comment on peut communiquer. Yvan Duchemin, vous voulez dire quoi? Je voulais dire que, oui, en école, non. Je voulais dire que ça dépend de la volonté des enseignants. On sait que... La question, c'est plus le retour du Réunionnais à la terre. Voilà, la question. Okay. Là, on a... J'ai digressé sur... Voilà. Alors, le retour des Réunionnais à la terre. Tu as dit que nous sommes dans les hauts, voilà. Aujourd'hui, on parle plus de rural et de urbain, on parle de rurbain. Oui. Ce qui veut dire que les hauts sont occupés par des immeubles. Et que quand on croit que ce terrain, il est vacant, on voit surgir un grand libre-service, on le verra bientôt dans certaines villes, qui prône, elle aussi, la souveraineté alimentaire sans savoir ce que ça veut dire. Mais bon, ça fait bien pour des déclarations politiques. Et parce que tout ça, c'est maillé avec la politique. C'est une volonté politique de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, la réurbanisation nous cause déjà des problèmes. C'est-à-dire que au lieu de la terre, on voit des immeubles. Et dans ces immeubles, les bailleurs sociaux ont très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui ne le font pas assez, n'ont pas joué le jeu parce qu'ils interdisaient carrément aux habitants de faire un jardin. Aujourd'hui, ils prônent le jardin potager, partagé, c'est très bien, il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut aussi marcher avec les institutions. Par exemple, ils ne le font pas assez, puisqu'il y a encore beaucoup d'immeubles où il n'y a pas de jardin partagé. Donc, ce qui n'empêche pas l'habitant, l'usager, de construire un petit support et de planter, par exemple, ses épices, persil, le persil, oignons, tout ça, coton-millet, tu peux planter et tes enfants peuvent un petit peu travailler la terre. Je dis bien un petit peu. Mais moi, j'aurais été le Réunionnais, je n'aurais pas obéi aux ordres du bailleur social, j'aurais pris mon carré de terre et j'aurais planté. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir du courage. Et du courage, je pense que le Réunionnais, il en a encore. Voilà. Et donc, si c'est pour répondre encore à ta question qui est qu'en est-il du retour à cette terre, eh bien, il faut que nous tous nous y participions. C'est-à-dire que ces terres qui restent et qui diminuent à clin d'œil, il faut que les institutions donc déterminent quelle est il faut qu'elles les prennent, ces terres. Il faut que les communes soient aussi volontaires. Et il faut que je l'ai cité hier, il faut que les communes s'attellent à mettre en œuvre avec le département qui, là, a pris une bonne décision, des PAEN. Je vous invite à regarder ce que c'est. C'est-à-dire, ce sont des dispositifs qui permettent de valoriser les terres agricoles des communes. Mais les communes ne sont pas très friandes parce que parfois, elles permettent aux propriétaires de vendre ou de dénaturer la terre. Ça se voit beaucoup dans certaines parties de l'île pour les vendre. Et donc, ça pourrait faire... Et donc, plus de terres agricoles. Et donc, ces PAEN, les communes ne sont vraiment pas très enclines, si on dit une commune, je ne sais pas, à les mettre en œuvre. Or, ça serait aussi une des solutions pour valoriser l'agriculture à La Réunion. Mais l'agriculture, ces terres en friche qui sont quasiment neuves et propres maintenant, ben, ces projets-là, vont servir à quoi, ces terres-là? Il faudrait réserver ces terres en friche, les remettre en valeur, mais systématiquement, voilà, peut-être, pourquoi pas, dans une filière autonomie alimentaire. Alors, justement, comment, et c'est pour ça aussi, je disais que c'est l'occasion de parler de structure, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut peser sur la politique pour que vous ayez une structure régionale qui vous accompagne, que ce soit pour avoir des terres, que ce soit pour porter des projets? Est-ce que, comment... et je termine la question et je te passe la parole. C'est justement, comment faire, comment vous pouvez vous entendre
pour créer un projet régional qui soit reconnu et qui vous permette d'avancer plus vite? Alors, il faut faire attention au millefeuille administratif. Parce que... Oui, mais vous avez besoin d'avoir une structure globale. Il me dit pas au nom, moi, là. Ouais. Il dit, où fait pas en gare. Ah, d'accord. Dès qu'on a un problème, on crée une commission. Et cette commission se réunit, elle fait un beau rapport qui, généralement, atterrit dans un tiroir si c'est pas dans la corbeille à papier. Il faut vraiment un projet de société. Quand tu parles de réurbanisation, etc., de terre en friche, etc., mais où est-ce qu'on va, là, tu vois? Est-ce que le jardin partagé que maintenant les bailleurs sociaux autorisent, presque malgré eux, pardon, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le jardin partagé permettait du lien social. Donc, parce qu'il y avait commençait à y avoir des problèmes dans la cité, là, on va faire un jardin partagé. C'est pas du tout notre objet. Moi, je dis bravo, vous faites un jardin partagé. Sauf qu'auparavant, vous l'interdisiez. Tu vois? Donc, il faut vraiment avoir un projet de société. Ce projet de société, c'est viser une autonomie alimentaire. De quelle manière y parvenir? Ne cherchons pas l'outil pour y parvenir. Choisissons déjà le projet de société que nous voulons. Et s'il y a besoin de créer une structure régionale pour pouvoir le faire, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous avons déjà la Chambre d'agriculture, nous avons le Parc national, nous avons la région, nous avons le département, le CIRAD, etc. Toutes ces personnes-là travaillent déjà activement. La question, c'est pour porter vos actions à vous, pas les autres. C'est vos actions. Parce que Eric Ismaël a cité la Chambre d'agriculture, le CIRAD. Bah, ces gens-là ne sont pas forcément à votre écoute, ne sont pas forcément là pour vous. C'est pour ça que ils sont là pour la Réunion notamment, et on voit bien que ce qu'ils nous proposent, c'est toujours d'être dépendant de l'importation. On parle à Oasis Réunion, nous on veut une autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'on est capable de produire nous-mêmes, avec des semences à nous, avec des engrais organiques à nous, et pour une autosuffisance alimentaire. Parce que si on a une autonomie alimentaire, mais qu'on importe de l'engrais pétrochimique, les pesticides, tout ça, eh ben, on est toujours dépendant. Donc, il nous faut une autonomie, certes, avec une vraie autonomie réunionnaise et une autosuffisance. Comme ça, si bateau il rentre plus demain, et ce qui risque d'arriver, vu que la situation géopolitique est vraiment difficile à contrôler, complexe, et la Réunion est dedans. Avant, la Réunion était protégée. Maintenant, la Réunion est dans le géopolitique. On n'a plus rien pour manger. Surtout quand on regarde, l'actualité à Mayotte, c'est quelque chose qui est complexe aussi. Et c'est pour ça que la question, et je reviens, quand je disais une structure qui s'occupe vraiment de vous, allez-y, Elisabeth. Alors, en fait, nous sommes en train de nous regrouper, mais pas uniquement. Oui. Les personnes à table là, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment du monde derrière, plusieurs collectifs, etc., qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent venir aux tables de décision. Pour pouvoir justement balancer tout ce qui est... La société, elle a aujourd'hui, le système nous montre qu'il a échoué. Il y a des gens qui se suicident. Il y a le chômage. Il y a un agriculteur en métropole tous les 2 jours. Chaque jour, je crois. Ou chaque jour, c'est possible. Hein. Surtout après les annonces Gabriel Attal. Ouais. Il fait du chemin. Vraiment. Je suis insupportable. Le parallèle, c'est pas vraiment... Et donc, du coup, comme le fonctionnement, c'est aujourd'hui, on délègue on va voter pour ceux qui votent. On va voter pour un projet de société que l'homme politique nous propose. Et quand il est élu, rien ne se fait. Et bien maintenant, ça va changer. Maintenant, nous prenons nos destins en main et nous venons avec un projet pour que nos employés, les élus, mettent en place. Et s'ils ne le font pas, eh ben, nous allons devoir retrouver une solution pour que ce projet-là arrive. D'accord. Oui. Alors, maintenant, si je peux me permettre, mais écoute à cause de tout. Hein? Je te connais, on va dire, moi, d'être bref et concis. Après, c'est bien de faire un jardin potager dans les immeubles pour pas voilà, ou même de faire communauté. Mais ça, c'est, on veut dire, dans la civilité. Mais il ne faut pas oublier dans le métier agricole derrière. Bien sûr. Le métier on agricole. n'oublie pas, on est là pour ça. Voilà, mais c'est que les agriculteurs, ils sont là, comme le gars promouvoir justement, qui peut aider pédagogiquement tout ça. Mais ce qu'il y a, comparé à toute cette conjonction qu'on connaît actuellement, avec toutes les difficultés, je te regarde bien, là, tu parles de taux de suicide, je te parle, en fait, compte, il y a une société qui était là, Uprobio, pour ceux qui ne connaissent pas, Union des producteurs biologiques, qui est un grand outil.
une OP, c'est-à-dire un organe producteur que justement les agricultrices, quand je dis ça, ben, il y a tout, hein, les poulets, enfin tout, hein, on bénéficie des aides POSEI, c'est quand même quelque chose. Et puis justement de se concentrer ça déjà pour nos enfants, parce que c'est l'État. Il ne faut pas oublier que la commune, ce sont les primaires, le département, c'est tout ce qui est collège, la région, c'est tout ce qui est lycée. Donc chaque institut n'est à son travail. C'est comme Pangar l'a bien dit, nous, ça n'a pas fait le travail de la SAFER. D'accord. Nous, ça n'a pas fait le travail de la Chambre d'agriculture, malgré qu'on connaît la conjonction de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, sinon on oublie, c'est un moteur. S'il n'y a pas ce moteur-là, malgré s'il y a des trucs ou quoi que ce soit. Après, si nous savons en avant, malgré avant qu'on ait été gagné, et comme il faut que les autres y mettent bien à comprendre, comme je connais même 4-5 jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, il manque certains 3 000 euros. Leur banque ne suit pas. En dotation jeunes agriculteurs. Alors, il y a 2 ans, 3 ans de ça, avec l'ancien président, M. Gontier, on a essayé de sauver un jeune agriculteur. La commission, ça se passe pas ici, hein, ça se passe en France. Donc, ce qui me fait comprendre à Zot, on parle d'autosuffisance alimentaire. Il y avait un décret dans le département Agri-Pays 2030. Dans ça, c'était ouvert dans toute discussion, une plateforme numérique qui va se créer. Ensuite, des fiches itinéraires technico-économiques de référence, mais qui est très lentement. Ok, donc si me permettez, si on veut vraiment les points axes. Et après, ce que me fait comprendre, c'est que, regarde bien, l'UPROBIO n'est plus existant. L'État est là, la région est là pour soutenir le GIR, le quotidien, l'agence voyage, mais ça, ils ne mangent pas ça. Personne n'a aidé UPROBIO, tu veux dire, qui est morte dans l'indifférence générale. Voilà, exactement. C'est très grave. C'est que l'alimentation sorte de l'économie de marché. On ne peut pas mettre de l'eau à la bourse. On ne peut pas mettre de l'alimentation pour faire du profit dessus et s'enrichir. Aujourd'hui, Bill Gates est le premier propriétaire de terres agricoles en Amérique. C'est pour ça qu'il nous faut un projet de société. Bien Notre sûr. île est belle, mais nous sommes éparpillés. Quelle société voulons-nous pour demain? Alors, je vais prendre ce qu'a dit Isabelle Payette pour qu'on se revoie sur un sujet, sortir l'alimentation de l'économie. Bien sûr, Marchand. De marché. mais c'est élémentaire. Alors, on va se revoir demain, donc on va se revoir là-dessus. Comment sortir l'alimentation de l'économie? Merci Isabelle Payette, Avec merci plaisir. Eric Ismaël, merci Isabelle Merci. Yvette. Yvette Dichmann et merci à Herman Austin. Donc pour ce débat-là, on se retrouve demain sur ce point et on va voir comment c'est possible de sortir l'alimentation de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. À bientôt.